Salut à tous, aujourd'hui on est à Aix-en-Provence pour aller à la rencontre de Alain Massabova, le créateur du magazine Bicross. On y va tout de suite. Ça va Veillebranche? Bah, c'est toi le directeur. On va parler de Bicross? On y va, c'est parti. Alain, est-ce que tu peux nous présenter ce nouveau projet? L'histoire remonte à très longtemps. J'ai commencé à faire un fanzine, après un magazine, après un deuxième magazine. Après j'ai fait une pause et après j'ai fait un livre qui s'appelle Bicross. Et suite à ce livre qui a été quand même un bon succès, qui est bien parti, qui a une très bonne image, je me suis dit la suite elle va être en magazine. Vu que mon truc c'était aussi de faire des magazines, puisque j'en ai fait quand même pendant presque 20 ans. Remettre un petit peu au goût du jour ce qui s'est passé, pourquoi, comment, les acteurs, les riders, tous ceux qui ont fait le BMX. Et puis derrière ça, le magazine, c'est un peu la suite qui sortira 4 fois par an. Donc l'idée principale c'est quand même d'avoir de la qualité au bout des doigts. Je veux un produit qui soit un peu collector. Je veux qu'on puisse le garder longtemps, qu'on puisse le collectionner, qu'on puisse l'avoir et puis que ce soit un objet de valeur. Il faut qu'on mérite sa parution. Comme avant, on était dans un magazine, c'était la fête, quoi. C'était la fête, t'allais voir des sponsors, t'allais voir tout le monde, tu étais content d'être dedans. Donc moi ce que je veux c'est redonner un petit peu de valeur à la presse. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est quoi ce nom Bicross? On a commencé à dire BMX dans les années 90 mais on disait Bicross avant. Bicross c'est le nom du BMX en français, voilà, tout simplement. Il y a quoi dans ce numéro 1, dans le premier magazine? Alors le numéro 1, j'ai essayé de faire quelque chose, de parler de tout et à tout le monde. Donc il y a toutes les disciplines du BMX. Donc on fait des interviews, on fait un sujet sur un shop, donc chaque numéro il y aura un shop qui sera mis en avant, un pro shop bien sûr. Donc là c'est BMX Avenue. C'est BMX Avenue pour le premier, le numéro 2 ça sera les 3 roues, enfin bon là on a toute une liste. Et on a essayé de toucher un peu à tout, de faire plaisir à tout le monde, voilà. Je pense que normalement là, avec l'équipe qui fait le magazine, normalement on a atteint le but, quoi. Et est-ce que toi tu as un sujet un peu chouchou? Le sujet que j'ai le plus traité, c'est le sujet avec la famille Jumelin, parce que je l'ai traité d'une certaine façon, pas que du côté riding. Donc c'est Alex Jumelin et ses enfants. Donc celui-là, je l'ai mis en avant. On a fait des belles photos, pas que riding justement, et un peu historique. Et puis je fais parler ses enfants. Donc ça, moi j'aime bien parce que on parle pas que riding. On n'est pas là que parler de tricks en fait. C'est qui ton équipe? Ouais, alors forcément j'ai pris les meilleurs, hein, voilà. J'ai récupéré un petit peu tous ceux avec qui je travaillais déjà. Voilà, c'est une équipe, on est je sais plus combien, 14 ou 15, c'est déjà pas mal. Les éditeurs, c'est intéressant parce que le projet, il faut savoir qu'il s'est construit avec 2 autres personnes. Mes 2 associés, c'est Mathias Dandois, que les gens connaissent, et Antoine Henriquet, qui est un ancien rider des années 80, qui était très actif, qui avait un magasin à Paris, donc qui est quelqu'un très important, enfin qui était très important et qui reste un peu dans le milieu, qui collectionne, qui est là, et il nous donne les moyens de faire un projet intéressant et surtout de qualité, qui tient la route, quoi. Où on trouve le magazine? Alors le magazine, il est en ligne, il est dans les points de vente spécialisés BMX, plus quelques autres points de vente qui sont en train d'arriver. Il va être sur Amazon normalement la semaine prochaine. Il n'y a pas de version dématérialisée? Si, le numéro 1 sera en ligne, gratuit, dès que le numéro 2 sort. Après c'est vrai que c'est comme un magazine papier de qualité, donc c'est plus pour l'information, c'est vrai que normalement c'est l'objet qui compte, quoi. Ok, et l'objet il est à combien? À 15 €. Voilà. Okay. Parce que c'est un mini livre, donc le livre était à 32 €, donc j'ai voulu déjà faire un prix pas cher pour le livre. Et le magazine, ça sera un peu moins gros que le livre forcément, donc il est à 15 €, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Alors ça coûte très cher de fabriquer un magazine, je l'ai appris en travaillant à tes côtés. En fait ce qui coûte cher c'est l'imprimeur, c'est la moitié du budget, parce qu'en plus on fait pas un magazine pourri, donc la qualité ça coûte cher, il faut du beau papier. Et puis l'équipe, faut essayer de payer tout le monde, donc il y a beaucoup de frais, beaucoup de déplacements. Voilà, c'est un budget, c'est un vrai budget, mais tous les magasins, les marques nous ont suivis sur le projet. Est-ce que tu peux nous parler du magazine numéro 2? Alors le numéro 2 sort donc le 1er juin, ça sera donc il sera un peu plus gros que le numéro 1, ça sera 200 pages. Ça sera un spécial JO, parce qu'on va être en plein dedans. Après, le deuxième gros sujet, c'est Marseille. On fait un gros sujet qui s'appelle Génération Marseille, sur les 3 générations de riders qu'il y a eu à Marseille et qui continuent encore de tout casser. Je ne sais pas si ça va être possible, mais est-ce que pour terminer cette interview, tu pourrais nous lire ton édito
L'édito, c'est pour moi, hein, enfin, en tant que rédacteur, quoi, pour moi c'est ce qui est le plus important parce que c'est ce qui donne le ton. C'est un magazine très positif, donc je veux que ce soit un magazine fédérateur et qui regroupe le BMX. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire regrouper la race et le free, ça veut dire regrouper les jeunes et les vieux. Voilà, donc c'est un magazine qui doit être fédérateur, qui regroupe tout le milieu du BMX complet. Donc voilà à quoi sert ce magazine. Je fais un petit mot aussi sur l'ancien Bicross Magazine des éditions La Rivière qui était très important parce que c'était on appelait ça la Bible, hein, c'était le magazine, et surtout qu'on fait le magazine comme on fait du BMX, c'est-à-dire qu'on se relève après une chute. Voilà, c'est l'idée générale de l'édito.